Bienvenue sur Astre Originel, je viens vous faire un petit horoscope de la semaine, car cette semaine, le ciel nous propose un mélange fait d'ordre et de flou, de méthode et d'intuition. On essaye de mettre de l'ordre, mais ce n'est pas facile, du mouvement et du tri. Alors avec le soleil qui est en vierge, on a envie de remettre les choses à plat. Ça, c'est ce qui revient, c'est la Vierge. Ensuite, on a Mercure qui quitte le Lion pour retrouver cette même Vierge qui est pragmatique. Donc, on clarifie, on réajuste, on simplifie pas forcément, mais il va falloir le faire. Pendant ce temps, on a Saturne qui refait surface en Poisson, qui redevient rétrograde donc aujourd'hui, 1er septembre, nous rappelant les zones floues qu'on n'a pas encore osé fermer. Les boucles qu'on croyait terminées, mais qui attendent encore un vrai point final. Alors, le Soleil, il éclaire nos priorités. Quand il passe en Vierge, on sent que quelque chose se range, énergie de la Vierge, à l'intérieur de nous. On se disperse moins, on a plus de présence à ce que l'on fait, à ce que l'on pense. C'est comme si les choses se redessinaient au bon endroit. Alors, on n'a pas forcément là, c'est pas là où on a forcément prévu, mais c'est là où on en a besoin. Et ça, c'est très précieux. Alors, qu'est-ce que vous pourriez simplifier, posez-vous la question, cette semaine pour retrouver un peu plus de fluidité dans vos pensées, dans votre quotidien. Et si le moins, c'était un plus Mercure, lui, il est en Vierge et il nous demande de clarifier encore l'énergie de la Vierge sans surcontrôler. On lâche le contrôle. Mardi, donc il quitte le Lion pour la Vierge et il fait place à l'utile. Les idées, elles deviennent concrètes, les mots sont précis, on sait où on va, le pragmatisme. Mais attention à ne pas devenir trop critique, pas d'autocritique sur soi ou pas de critique chez les autres. La clarté, ce n'est pas contrôler. On peut se demander dans quel domaine on a besoin de rendre des choses plus simples. Comment dire, fait les choses plus, on a rendu les choses plus dures et à quoi on dit non maintenant pour changer. Ensuite, Saturne revient en Poisson, donc ce sont les retours du passé qui reviennent nous chercher. Ce n'est pas facile. C'est un mouvement très long et très profond. Il repasse en Poisson, Saturne, et il vient nous dire « Tu n'as pas encore terminé ce que tu as initié en Bélier. Ce n'est pas terminé. » Alors ce n'est pas une punition, c'est une invitation à finaliser ce qui a besoin de l'être. Et pour de vrai, concrètement, vous n'avez pas besoin de tout comprendre. On n'est pas dans la Vierge, mais là on est dans le Poisson, donc on a besoin de ressentir quand il rentre en Poisson. On ressent. On s'écoute et on choisit ce qui est juste pour nous, pour soi. Est-ce qu'il y a une situation qui mériterait d'être transcendée, puis refermée une fois transcendée avec douceur? Qu'avez-vous besoin d'accepter pour passer à autre chose, fermer une porte et en rouvrir une autre? Ensuite, nous avons Vénus qui rayonne cette semaine en Lion et à cet endroit, elle fait preuve de générosité. Elle nous pousse à aimer très fort, à montrer, à se montrer et à offrir ce que l'on a de plus vivant en nous. Mais on se rappelle que ce n'est pas le paraître qui compte, et non, c'est l'être. C'est la chaleur réelle que l'on dégage et qui touche les autres. On n'a pas besoin de se forcer à être pour, avoir une aura. Comment est-ce qu'on peut s'exprimer, ressentir sans en faire trop? Et si la tendresse et l'authenticité, c'était notre vraie force cette semaine? Après Vénus, on va parler de Mars et de l'action qui est en balance. Là, c'est avancer ensemble. Mars qui nous pousse à agir en balance nous parle
d'harmonie, de coopération. Il nous demande d'arrondir les angles. C'est agir ensemble. Alors ce n'est pas forcément plus rapide, mais c'est peut-être plus efficace et c'est parfois ce qui est plus durable dans le temps. Demandez-vous, qu'avez-vous envie d'impliquer, qui avez-vous envie d'impliquer dans vos projets? Comment pourriez-vous avancer sans être seul et en faisant alliance avec quelqu'un? En étant avec les autres, on va plus loin. Je vais vous évoquer maintenant Jupiter qui lui est en Cancer. Alors là, il nous demande de cultiver ce qui nous tient à cœur. Il continue de protéger les projets que l'on a commencé à porter par le cœur. Alors, il ne promet pas des miracles, mais il soutient les graines que l'on choisit d'arroser pour les faire grandir. Pas celles que l'on nous a imposées, mais celles que nous choisissons, celles que nous sentons en nous vivantes et que l'on sait qu'elles vont grandir. Alors, quelle est la petite graine cette semaine que vous pouvez arroser pour la voir s'épanouir? Si le vrai luxe, c'était de choisir ce qui nous nourrit profondément. Voilà les transits importants de cette semaine que vous pourriez ressentir au-dessus de vos têtes, dans votre vie au quotidien, dans votre âme ou au plus profond de votre cœur. Surfez avec ces énergies car ce sont des propositions que le ciel met à votre disposition. Ce sont des ouvertures, des facilités ou parfois des contraintes. Mais c'est à vous de savoir ce que vous souhaitez en faire. Dites-moi une fois la semaine passée si vous avez ressenti ces énergies, ce que vous en avez fait. Alors elles sont générales, forcément, ce sont des transits générales pour tout le monde et elles vont passer différemment selon votre thème. Alors si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à me contacter pour que je vous indique comment les mouvements planétaires peuvent impacter plus individuellement votre quotidien. Je vous dis à bientôt sur Astro Originel pour une astrologie toujours facile, utile et introspective pour vous aider à mieux vous connaître et à mieux avancer sur votre chemin de vie. À bientôt!